Cette prédication a été prêchée lors d'une retraite spirituelle au centre missionnaire. Elle était donc précédée de lectures bibliques, du chant de cantiques qui préparait les chœurs, ce qui n'apparaît pas sur cet enregistrement. Dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 6e, je lis les versets 46 à 49. Jésus dit : « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Je vous montrerai à qui il ressemble. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé profondément et il a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue. Le torrent s'est rué contre cette maison sans pouvoir en rien l'ébranler parce qu'elle était solidement bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique ressemble à un homme qui a bâti sa maison sur la terre sans fondation. Le torrent s'est rué contre elle. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Avez-vous réfléchi à cette parole du Christ ? Cette parole est à la fois, nous le remarquons, un grave reproche, une constatation aussi. Le Christ constate que c'est là la manière d'agir d'un certain nombre de personnes qui se réclament de lui. Ils disent Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas des païens. Il constate que c'est ainsi qu'ils agissent. Et bien sûr, il en est triste. Et il le regrette. Et il donne un solennel avertissement, notamment par la parabole qui suit et que nous avons lue, la parabole des maisons. Beaucoup de chrétiens, hélas, de plus en plus de gens dans les églises s'étonnent, se plaignent, pour certains même s'irritent, car leur vie personnelle, leur vie de couple, leur vie professionnelle, le comportement de leurs enfants, etc., ne sont pas ce qu'ils voudraient, ce qu'ils avaient espéré qu'ils seraient, ce que la Bible dit, ce que la Bible promet. Il y a un grand décalage entre ce qu'ils avaient espéré, ce que la Bible dit et ce qui arrive dans l'un ou dans tous les domaines que je viens d'évoquer. Certains, même parmi ces gens-là, ces chrétiens-là, sont amers, parfois aigris. Et souvent alors contestataires, à l'instar du peuple d'Israël dans le désert.
quand ils murmuraient contre Moïse et finalement contre Dieu. Et pour nombre d'entre eux, ils y trouvent même une occasion de douter, une occasion même parfois de chute, s'éloigner de Dieu ou tomber dans le péché. Or, lisez bien la Bible, méditez-la. Le Seigneur n'a jamais promis de bénir, de conduire, de garder ceux qui ne l'écoutent pas, ceux qui n'en font qu'à leur tête, ceux qui suivent les habitudes du monde ambiant et les désirs charnels de leur cœur au lieu d'obéir aux paroles du Christ, de les vivre, de les appliquer, de les pratiquer dans tous les domaines de leur vie. Jamais, cherchez donc un texte et montrez-le-moi, le Seigneur n'a promis de bénir ceux qui jouent avec sa parole, finalement se moquent de lui, parce qu'ils disent le suivre, et en fait ne suivent que ceux qu'ils ont envie de suivre. Jamais le Seigneur n'a promis de les bénir et de les garder. Et là, il y a une erreur redoutable que font ces gens parce qu'ils s'imaginent que ça s'arrangera toujours, qu'on peut, comme disent certains, en prendre et en laisser, qu'après tout, c'est bien la mentalité de notre temps. Mais le Dieu saint, le Dieu tout-puissant, qui est miséricorde et amour, est aussi le Dieu de justice, celui dont le regard sonde, dit la Bible, le cœur, la vie de tous les êtres humains, et qui est attentif à toutes leurs paroles et à toutes leurs actions, plus à toutes leurs pensées. Alors cette erreur que font beaucoup de gens dans les églises va les entraîner, je l'ai souligné, à des mécomptes futurs, c'est souvent dans l'avenir que cela se voit, et leurs illusions tombant, certains vont y trouver l'occasion de douter. Dieu n'a pas fait pour moi ce qu'il disait, la promesse ne s'est pas accomplie, ou de développer jalousie, amertume, et de s'en retourner parfois, sinon complètement dans le monde, du moins dans une vie religieuse, d'apparence, mais dont la réalité profonde en Christ a disparu. Au lieu de se plaindre, ces gens-là, au lieu de manifester doute et contestation, il ferait mieux d'écouter, de méditer cette parole de Jésus. Pourquoi dites-vous « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi dites-vous « Seigneur, 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 Seigneur » ? Seigneur, garde mes enfants, Seigneur, fais qu'ils arrivent comme ci, fais qu'ils fassent comme ça, donne-leur de réussir leurs examens, fais qu'ils marchent dans tes voies. Et le Seigneur voit que ce qu'il a dit sur l'éducation des enfants n'est pas écouté. Pourquoi voulez-vous que le Seigneur vienne bénir les pensées, les comportements charnels de ceux qui se disent chrétiens et qui marchent comme les païens dans bien des domaines de leur vie? Ce serait les encourager au mal. Pourquoi dites-vous « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis? Et suis donc cette parabole des maisons. Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique, mais si vous l'entendez et qu'elle vous entre par une oreille, comme on le dit, et sort par l'autre, eh bien, ne vous attendez pas
à ce que les maisons que vous construisez résistent aux tempêtes, aux torrents, aux inondations de la vie. Elles s'écrouleront, que ce soit dans un domaine ou dans un autre. On ne joue pas avec la parole de Dieu. D'ailleurs, prenons un exemple, tout petit exemple, bien, comment dirais-je, modeste, mais juste pour éclairer. Si vous mettez à suivre votre fantaisie en conduisant votre voiture, en n'écoutant en rien le code de la route, ça durera un temps, ça ne durera pas toujours. Il vous arrivera de sérieux problèmes et peut-être que vous en causerez à d'autres. Se conduire dans le chemin qui mène au royaume de Dieu est encore plus grave et plus important. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Vous connaissez le texte. On ne se moque pas de Dieu. Souvent on cite la deuxième partie du texte, et c'est déjà très bien, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Mais la première partie est importante aussi, on ne se moque pas de Dieu. Mais Seigneur, je ne me moque pas de toi. Es-tu bien sûr que tu ne te moques pas de moi? Tu viens me demander conseil? Tu te dis chrétien? Tu dis que tu as commencé une vie nouvelle? Que tu t'es détourné du chemin du paganisme, de la vie charnelle pour naître d'en haut par la grâce de Dieu et vivre une vie nouvelle? Et quand je te vois vivre jour après jour, devant les choix de la vie, tes réactions, ton comportement, je ne vois pas beaucoup de différence, à part quelques attitudes pieuses et quelques fréquentations d'office, je ne vois pas beaucoup de différence avec ce que font les païens pour les choses essentielles ou petites de la vie. Et tu voudrais que, en semant des graines de mauvaises herbes, tu récoltes du blé? Et tu voudrais que je change tes graines charnelles de mauvaises herbes en une belle moisson de blé sous prétexte que tu vas dire Seigneur, Seigneur? Mais ça ne se fera pas. Dieu n'accomplira pas ce miracle chaque jour pour transformer les pensées, les paroles, les attitudes, les actes et les comportements et les choix charnels en choses spirituelles. C'est se moquer de Dieu que de croire cela. Si quelqu'un vient vous demander conseil et qu'avec toute l'attention et le souci qui est vôtre, et qu'est-ce que notre attention et notre souci par rapport à celui de Dieu pour nous? Si vous donnez ce conseil avec sérieux, en sachant que c'est un bon conseil, et que quelque temps plus tard, vous voyez la personne qui est venue vous demander conseil, ça arrive, vous savez, au point de vue pastoral, ailleurs aussi, eh bien, faire selon sa tête et le contraire de ce que vous avez dit, eh bien, vous avez l'impression qu'on s'est moqué de vous. On vous a fait perdre du temps, on vous a donné du souci, vous vous êtes vraiment mis en souci, vous avez prié, et vous avez donné ce que vous pensez être vraiment un bon conseil, selon la parole de Dieu, et puis après, vous voyez les gens n'en faire qu'à leur tête. Et si, quelques jours, semaines, mois ou années plus tard, ça tourne mal pour ces personnes-là, comme ça arrive souvent, et qu'ils viennent se plaindre à vous, et viennent contester, etc., vous leur direz, mon ami, ce que vous avez semé, vous le récoltez. On ne se moque pas de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui se moquent de Dieu. Si on le leur dit, ils vont dire, mais c'est sûrement pas vrai, je crains le Seigneur, j'honore le Seigneur, d'ailleurs je dis Alléluia. Mais quand on les voit vivre, ils se moquent de Dieu. Ils se moquent de sa parole. Ils se moquent de son conseil. Plus, ils le prennent pour qui? Tout à l'heure, je vais vous citer un texte de la Bible où Dieu justement dit cela. Pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? On est étonné que le Seigneur Jésus ait dit quelque chose comme ça. Parce que peut-être que vous allez dire,
Peut-être que nous allons dire, eh bien si nous avions été là, nous alors, vous vous rendez compte, le Seigneur qui était là, on pouvait le toucher, il y avait miracles, guérisons, choses extraordinaires, il était là, il parlait, vous vous rendez compte, et il écoutait, il ne faisait pas ce qu'il disait. Quelle drôle d'équipe! Comme nous serions nous-mêmes une drôle d'équipe. Si vous n'obéissez pas aujourd'hui, pourquoi auriez-vous obéi alors? C'est ce que croyait cet homme riche qui avait vécu dans le luxe, dans la lascivité et dans l'égocentrisme, et dont Jésus parle dans la parabole dite du riche et de Lazare. Quand la réalité éternelle a ouvert ses yeux sur la folie et la vanité de son existence, il a enfin eu un élan, une pensée pour les autres, pas pour n'importe qui, le pauvre du coin, non, pour ses frères. C'était déjà un petit progrès par rapport à avant. Et il a pensé qu'il fallait que ses frères soient prévenus. On dit, c'est un bon mouvement. Alors il a dit, c'est la parabole, vous connaissez, Jésus nous donne l'enseignement. La parabole est là pour nous expliquer des choses qu'on ne pourrait pas comprendre autrement. Il a dit à Abraham, Père Abraham, envoie Lazare vers mes frères pour qu'ils cessent de vivre cette vie de vanité, de luxe et de luxure sans doute, que j'ai vécu et qu'ils ne viennent pas ici où je suis. Oui, c'était un bon mouvement, tardif, mais un bon mouvement. Et la réponse que donne le Christ en faisant parler Abraham nous étonne. Il dit, mais ils ont la Bible, Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Ah mais non, non, ils n'écouteront pas. Ça, je sais bien, ça ne fera rien, ils ne changeront rien, ils n'écoutent pas. Il savait bien ce qu'il avait fait, lui. Alors la réponse tombe comme un coup près. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, s'ils n'écoutent pas la Torah, ils n'écouteront pas même si quelqu'un d'entre les morts ressuscitait. Quelle conclusion! Vous allez dire, ça c'est pas vrai, c'est pas possible, si quelqu'un d'entre les morts... C'est Jésus qui le dit. Vous avez raison, c'est Jésus. Qui connaît mieux la nature humaine? Nous ou le Seigneur Jésus? Je me rappelle ce professeur qui, à l'époque, parlant avec moi, elle était très opposée aux choses de l'Évangile, trempait dans l'hindouisme et des choses comme cela, et aussi dans l'occultisme. J'avais l'occasion de lui parler du Christ quelques instants. Je me souviens de ce professeur qui, alors que je lui donnais des textes bibliques et des preuves profondes de l'authenticité de la foi, de la réalité de la Bible, finalement, pour conclure, m'a dit, même si quelqu'un d'entre les morts ressuscitait, je ne croirais pas. Voilà. Elle avait raison, elle ne croirait pas. Elle avait décidé de ne pas croire. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Vous allez peut-être me dire, mais vous êtes en train de citer un texte biblique là. Ils ont fermé leurs yeux pour ne pas voir, fermé leurs oreilles pour ne pas entendre, etc., etc. Oui, tout se joue dans notre cœur. Alors, si nous disons que nous sommes chrétiens et que nous n'appliquons pas les paroles du Christ, c'est grave. Ça va être grave pour nous et tout ce qui dépend de nous, mais c'est grave aussi, car nous nous moquons de Dieu. Pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est une parole très claire, c'est une parole très simple à comprendre. Prenons encore quelques exemples. Si tu demandes à quelqu'un ton chemin, parce que la personne connaît bien la région, et qu'après avoir entendu, tu décides de faire autrement qu'à ta tête, comme on dit, eh bien, ne viens pas te plaindre si tu t'égares. Et il en est qui, ainsi souvent, sur nos côtes bretonnes, n'écoutent pas tous les avertissements, et nous, les Bretons, nous avons l'habitude de nous dire, tiens, c'est encore mis sur le journal que quelqu'un a été emporté par une lame à tel endroit de la côte ou à tel endroit. Nous savons qu'il ne faut pas descendre au ras des récifs, sur les récifs au ras de la mer, même quand tout paraît calme, parce qu'on peut y être 2-3 heures sans qu'il se passe de problème, et soudain une lame de fond arrive et vous emporte, elle se dresse à plusieurs mètres, et vous partez comme un fétu de paille.
Vous dites ça aux gens qui ne sont pas de la région. S'ils sont têtus, ils ne vous croient pas. Ils voient les vagues qui arrivent tranquillement à telle hauteur du rocher, ils descendent, et chaque année, en différents endroits des côtes bretonnes, c'est dans des endroits particuliers, il en est qui sont emportés comme cela, et on lit quelques lignes dans les journaux le lendemain. Ils n'ont pas voulu écouter. On leur a donné l'avertissement, mais ils n'en ont fait qu'à leur tête. Si tu es malade, et que le médecin ayant bien cerné ton problème, les médecins comme tous sont faillibles, mais ayant bien cerné ton problème, te dit que tu peux t'en tirer, mais qu'il faut scrupuleusement respecter ceci et cela, et qu'après tu n'en fais qu'à ta tête, tu prends le médicament que tu veux, tu laisses tomber plusieurs jours, etc. Comme certains font. Beaucoup d'orgueil et de bêtises, n'est-ce pas? Puis aussi c'est se moquer des médecins. Et qu'il t'arrive des problèmes de plus en plus grands. À qui dois-tu t'en prendre? À toi. Pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Si Noé, au lieu de faire exactement ce que le Seigneur lui avait dit, avait dit du bois de gopher, moi non, dans le fond je préfère le sapin, l'odeur est beaucoup meilleure. Ou je préfère le bouleau parce que... Et s'il avait dit non, franchement je trouve que la proue du bateau ne sera pas assez belle, la poupe sera trop basse, je refais selon mes idées, je vais demander au Seigneur de bénir. Si le bateau avait coulé, l'arche avait coulé, à qui devait-il s'en prendre? Qu'est-il dit de Noé? Il est dit qu'il fit en tout point comme l'Éternel le lui avait ordonné. Vous croyez que c'est pour faire un joli texte littéraire que c'est mis cela? Il fit en tout point comme l'Éternel l'avait ordonné. Et dans la Bible, cette phrase revient plus d'une fois pour la construction du tabernacle aussi. Il fit en tout point comme l'Éternel l'avait ordonné. Pourquoi dis-tu Seigneur, Seigneur, et ne fais-tu pas ce qu'il dit? Oui, pourquoi? Finalement, posons-nous la question, quelles en sont les raisons? Un refus conscient ou dissimulé? Cœur charnel? Désir charnel? Convoitise? Ou bien motivation terrestre? Objectif charnel, matérialiste, ambitieux? Produit de la vieille nature, qui n'a pas été désavoué et encore moins crucifié? Pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Entêtement? Il y a des gens qui sont têtus. Un de nos frères qui prêchait aujourd'hui faisait allusion au psaume 32, verset 9, si ma mémoire est bonne, où le Seigneur dit « Ne soyez pas comme une mule, bornée, stupide. » Vous savez, c'est pas moi qui prends l'exemple, c'est la Bible. Il en est qui sont comme des mules bornées, stupides, qu'on ne peut pas conduire. Entêtement, endurcissement, ou bien ceux qui veulent s'imposer, forcer les portes. Vous ne forcerez jamais la porte de Dieu. Vous ne forcerez jamais la main de Dieu. Il en est parfois qui sont tellement capricieux, têtus, charnels, qu'ils arrivent à faire céder leur mari ou céder leurs épouses à force de faire des histoires, d'être impossibles. Je ris un petit peu, mais je n'ai pas envie de rire. Dans le livre des Proverbes, il est répété à plusieurs reprises, ça m'a toujours étonné qu'il n'y ait pas seulement un verset qui dit ça, il vaut mieux habiter dans une mansarde à l'angle d'un toit qu'avec une femme pénible, querelleuse. Bon, je crois qu'on peut retourner réciproquement pour l'homme aussi. Mais c'est drôle, c'est réitéré. Avec le Seigneur, ça ne marche pas. Il ne cédera pas. Heureusement. Vouloir imposer à Dieu et aux humains sa personnalité charnelle, son caractère, ses volontés, ses plans. Il y a des gens qui se disent chrétiens, puis ils sont comme ça. Impossible à vivre, mais impossible à vivre. Juste quand ils sortent de chez eux, ils passent une petite soutane spirituelle pour faire semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. Je me demande s'ils ont été chrétiens un jour. Pourquoi vous dites Seigneur, 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 Seigneur fais comme ci, Seigneur fais comme ça, Seigneur, 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 Seigneur.
Peut-être par crainte de l'avenir, parce que tu as quand même peur de la mort. Ou par superstition, comme d'autres disent, touchons du bois, touchons du bois, touchons du bois. Tu dis, Seigneur, Seigneur. Par besoin de se rassurer. Par réflexe ou habitude religieuse. Seigneur, Seigneur, mais sans se préoccuper de la volonté de Dieu. Sans lui obéir, sans suivre sa volonté. Ce Seigneur, Seigneur, ne s'apparente-t-il pas à ce que Jésus dit, ce que Jésus dénonce? Ne soyez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc, on peut être un païen et un païen qui prie. On peut donc être un chrétien qui est païen. Oui, c'est bien ce que Jésus veut dire. Ne soyez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Beaucoup veulent être bénis. C'est normal, n'est-ce pas? Un humoriste qui avait un certain talent parfois disait « Il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade ». C'est évident, c'est le genre de la palissade qui nous fait rire, mais qui contient un élément de vérité, parfois décapant. Tout le monde a envie d'être béni. Tout le monde a envie d'être aidé dans la difficulté, secouru dans les problèmes et l'épreuve. Des foules sont venues vers Jésus pour cela, et les multitudes ont été guéries, ont vu les pains et les poissons distribués, ont été rassasiés. Et pourtant, loin s'en faut, tous ne voulaient pas suivre le Christ. Jésus dit encore, « Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas automatiquement dans le royaume de Dieu. Celui qui me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas automatiquement dans le royaume de Dieu. C'est donc quand même quelque chose de sérieux sur quoi nous méditons ce soir. Dans le livre de Malachie, j'ai fait allusion à cela tout à l'heure, il est écrit ceci. Chapitre 1, verset 6. Un fils honore son père. Un serviteur honore son maître. Si je suis père, parce que vous dites père, père, où est l'honneur qui m'est dû? Je ne vois pas dans votre comportement, dit le Seigneur, je ne vois pas ni dans votre piété, ni dans votre vie quotidienne, rien qui ne ressemble à l'honneur que l'on me doit. Si je suis maître, où est le respect qu'on me doit, dit l'Éternel des armées? Et le Seigneur commence par apostropher ses sacrificateurs. On dirait aujourd'hui les pasteurs, théologiens et autres. Puis après le peuple, et il donne des preuves. Mais c'est qu'ils vont contester. Relisez ce livre, vous verrez qu'ils contestent, qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils trouvent eux qu'ils sont bien, et qu'ils ont envie de convaincre le Seigneur que le Seigneur ne pense pas juste sur eux, qu'ils sont beaucoup mieux que le Seigneur croit qu'ils sont. Vous savez, il y a des gens qu'il est impossible de convaincre, même quand ils font des énormités. Même quand ils font des énormités. Ils sont tellement blindés, ils ont tellement eu l'habitude de se donner raison à eux-mêmes, ils ont tellement eu l'habitude d'éteindre leur conscience, que vous avez beau accumuler preuve sur preuve, fait sur fait, ils ne veulent pas comprendre. J'en ai rencontré quelques-uns comme ça. Ça ne sert à rien de continuer à discuter. Simplement, il faut tirer conclusion, parce qu'autrement, comme j'ai dit, on va se laisser circonvenir et on va se laisser imposer des personnalités impossibles et participer implicitement à des déraillements futurs qui ne manqueront jamais d'arriver. Ils arriveront certainement. L'homme de Dieu, c'est tout à fait le contraire. C'est un homme humble qui recherche le conseil de Dieu et le conseil des frères. C'est un grand test. Plus vous avancez avec Dieu, et plus vous rechercherez le conseil de Dieu, le conseil des frères, avec humilité. Dans l'épître aux Galates, il y a ce texte que je citais tout à l'heure, avec ce préambule, « Ne vous y trompez pas ». Intéressant, n'est-ce pas? Ne vous y trompez pas, on se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. Mais le Seigneur là, quand même,
il agit fortement, il nous bouscule un peu. Ne vous y trompez pas. Tu penses, Seigneur, que on peut se tromper? Oui, certes. Je dis, ne vous y trompez pas. Tu penses, Seigneur, que on peut même vouloir se tromper, s'aveugler soi-même? Mais certainement. Dans l'épître de Jacques, il est dit, ne vous trompez pas vous-même par des faux raisonnements, ou, comme tu es habile, dit le prophète, à chercher ce que tu as envie. Très habile pour te donner de nombreux arguments et pour en fournir aux autres. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu, dit le texte biblique. Alors c'est vrai, je l'avoue avec vous, ce sont des textes très forts. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Dans l'épître de Jacques, il est dit que dans l'épître aux Galates, il y a ce texte que je citais tout à l'heure, avec ce préambule, ne vous y trompez pas. Intéressant, n'est-ce pas? Ne vous y trompez pas, on se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. Le Seigneur, là, quand même, il agit fortement, il nous bouscule un peu. Ne vous y trompez pas. Tu penses, Seigneur, que on peut se tromper? Oui, certes. Je dis, ne vous y trompez pas. Tu penses, Seigneur, que on peut même vouloir se tromper, s'aveugler soi-même? Mais certainement. Dans l'épître de Jacques, il est dit, ne vous trompez pas vous-même par des faux raisonnements, ou, comme tu es habile, dit le prophète, à chercher ce que tu as envie. Très habile pour te donner de nombreux arguments et pour en fournir aux autres. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu, dit le texte biblique. Alors c'est vrai, je l'avoue avec vous, ce sont des textes très forts. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Dans l'épître de Jacques, il est dit que si tu dis que tu as la foi et que tu n'en portes pas les fruits, les œuvres, ta foi ne vaut rien. Ta foi n'existe pas. La foi doit être suivie de fruits qui démontrent qu'elle existe. Vous ne rappelez pas ce que disait Jean-Baptiste? Vous savez, les hommes de Dieu parlaient parfois avec vigueur. Et certaines de nos traductions atténuent les mots des prophètes parfois. Parce que vous savez, parfois, c'était fort. Même le Seigneur Jésus disait « race de vipères ». Vous imaginez si je vous disais ça en vous regardant, race de vipères, vous ne le méritez pas, la plupart d'entre vous. Mais enfin, c'est pour dire que c'est très fort, n'est-ce pas? Pharisiens hypocrites, etc., etc. C'est très fort, les hommes de Dieu emploient des mots très forts. Vous savez, aujourd'hui, tout ça c'est doux et emballé parce qu'on veut surtout garder les gens dans les églises, même, comme je sais, des églises pas si loin d'ici, même si les gens sont d'horribles personnes, vivant dans la débauche et tout, il en est qui sont prêts à passer tout, donner la Sainte Seine à tout le monde. Et quand vous allez leur dire, ils vous parlent d'amour. Ne vous y trompez pas, dit la Bible. Et Jacques dit, ta foi, tu dis que tu as la foi. Eh bien, prouve-le-moi par ta vie. Et c'est bien ce que Jésus dit, méfiez-vous, soyez prudents. Les faux prophètes, les faux docteurs, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, à leur vie. Pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ce qui suivra, nous le savons. Parfois, je vois des gens qui s'entêtent à ne pas vouloir écouter la parole de Dieu, tous en se disant chrétiens, comme les Nicolaïtes, les Laodicéens, il y en a eu à toutes les générations. Je suis sûr, je dis à ceux qui se laisseraient troubler, rendez-vous dans quelques années. Parfois c'est rapide, parfois c'est long. Mais ça arrive toujours. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera toujours. Mais c'est vrai aussi, heureusement, pour ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Ils peuvent être sûrs que la parole de Dieu s'accomplira pour eux et pour leurs enfants. Je citais ces textes ces derniers jours, texte du psaume, texte du Pentateuque, de la même donnée, de la même essence. Dieu dit qu'il bénit ceux qui marchent avec lui,
ceux qui gardent ses commandements, les justes, ceux qui ont été rendus justes et qui demeurent justes par la grâce du Christ, et bénissent leur postérité jusqu'à la 1000e génération de ceux qui gardent son alliance et sa parole. Quelle promesse! Moi, c'est l'héritage que, de tout mon cœur, je veux laisser à mes enfants, mes petits-enfants, si le Seigneur tarde, aux enfants de mes enfants, ainsi que je prie chaque soir pour tous ceux qui surgiront, si Dieu donne la vie, si le Seigneur tardait, de génération en génération, chacun et tous. Ma femme sait que cela est partie intégrante de chacune de mes prières du soir, quand ensemble nous prions, c'est de prier pour chacun de nos enfants, de nos petits-enfants, et puis pour les enfants de nos enfants, et ceux qui viendront par la suite, si le Seigneur tarde à venir, autant qu'il en donnera chacun et tous. La promesse de Dieu est que la bénédiction ira jusqu'à la 1000e génération, ce qui est un absolu, c'est un chiffre de comment dirais-je, de plénitude de ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Voilà l'héritage que je veux laisser à mes enfants, mes petits-enfants et à ceux qui suivront. Voilà ce à quoi je tiens plus qu'à tout. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Si nous bâtissons sur le roc de la parole de Dieu, Jésus a dit, tu auras des problèmes, tu auras des épreuves, tu connaîtras l'inondation, les torrents, les vents, les tempêtes, tu connaîtras cela. Il n'a pas dit que la vie serait facile et que tu serais dans un havre de paix où le soleil brillerait toujours dans un ciel bleu. Il a dit le contraire, vous aurez des problèmes, des épreuves dans le monde. C'est pas cela qu'il a dit? Mais prenez courage. Ne vous découragez pas, j'ai vaincu le monde. Sous-entendu, je vous donne la victoire. C'est une promesse formelle du Christ. Si nous bâtissons sur sa parole, toutes les tempêtes de la vie, et j'en ai connu un bon nombre, croyez-moi, depuis que je sers le Seigneur, ne nous démoliront pas. Car le Seigneur a dit qu'il veillera lui-même. Et nous situons après-midi cette phrase, cette parole du Seigneur, « Ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli sa mission. » Vous pouvez camper sur cette promesse du Christ. Si vous gardez sa parole, il vous gardera. Quoi qu'il arrive, on ne sait pas ce qui va arriver dans ce monde. Les choses vont tellement vite que personne ne le sait. Ça tourbillonne de toutes les manières. Et bien de nos responsables en prospective, les grands spécialistes qui se trompent toujours, comme ceux de la météo presque, ou à peu près réussissent à peu près comme eux, eh bien, disent que maintenant c'est de la mondialisation. Vous comprenez, il faut toujours des carottes pour faire avancer les ânes. Alors quand on a raté, il faut faire regarder plus loin en disant demain on rase gratis. Et demain on mettra la pancarte, demain encore on rase gratis. Vous connaissez la petite histoire amusante. Ça n'arrive jamais ce demain-là. C'est toujours demain. Mais celui qui bâtit sur la parole de Dieu sait que le Seigneur a préconnu les temps qui viendront, les circonstances qui viendront, les problèmes qui naîtront. Je rappelais hier soir la promesse à l'église de Philadelphie. Parce que tu as gardé ma parole, dit le Seigneur, moi je te garderai. Hors de l'épreuve et de la tentation qui vient sur le monde entier, c'est bien de la mondialisation là, pour éprouver les habitants de la terre. Mais tiens ferme ce que tu as. Alors, veillons à ce que la parole du Christ soit vécue dans tous les aspects de nos vies. J'ai l'habitude de dire, et je le redirai tant que je vivrai, là j'ai deux bons exemples, nous y faisions allusion hier, Paul et Pierre, qui tous deux d'une manière semblable disent « Je considère comme un devoir de vous avertir et de vous répéter les mêmes choses, disait Pierre, tant que je vivrai. » Et Paul ajoutait que, notre frère Samuel me le faisait remarquer hier, que c'est aussi notre sécurité. C'est la sécurité de ceux qui écoutent, de savoir que les prédicateurs ne bougeront pas sur la parole de Dieu et rediront la parole de Dieu tant qu'ils vivront. Eh bien c'est vrai, je redis les mêmes choses, si dans 8 domaines de votre vie sur 10, vous appliquez la parole de Dieu, dans ces 8-là, elle s'accomplira pour votre bénédiction. Mais s'il en est 2
avec lesquels vous jouez, et que vous préfériez vos pensées, ou les pensées de tel philosophe ou de tel psychologue ou autre, vous verrez, dans ces deux-là, vous aurez des problèmes. J'en suis convaincu, je l'ai remarqué dans bien des vies de bien des chrétiens, dans bien des familles, Dieu honore ceux qui l'honorent, et il regarde très attentivement ce qu'on fait avec sa parole. Je dirais même plus, sa parole en elle-même est vie. Et si on l'applique, elle s'accomplit. Je vais prendre un exemple très faible, bien sûr, très petit. Si vous décidez de changer de recette selon votre fantaisie et que votre gâteau ne soit pas du tout ce que vous espériez, prenez-en à vous-même. Vous avez changé que 2 petits ingrédients et c'est pas comme quand tous les ingrédients étaient là. Si on joue avec la parole de Dieu, eh bien, alors, elle s'accomplit, mais dans le contraire de ce qu'on aurait espéré. C'est vrai dans notre vie personnelle, dans notre vie intime. Si nous vivons dans la droiture, dans la lumière, dans l'intégrité, dans la vérité, si notre oui est oui, si notre non est non, parfois je suis très surpris et très triste. J'entends dire que dans telle famille chrétienne, telle autre famille chrétienne, ne croyez pas que c'est au centre missionnaire obligatoirement. Hein. On voyage beaucoup, on a des contacts avec beaucoup de gens. Et on me dit, ah ben oui, mais dans ma famille, moi, mon père ou ma mère, c'est pas net le oui, c'est pas net le non. Parfois c'est très vague. Ah bon? Le Seigneur a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ces histoires vagues, vous savez, c'est de la nature charnelle et l'adversaire s'y engouffre. Est-ce que vous êtes connus par vos propres enfants pour un oui qui est toujours un oui et un non qui est toujours un non clair? Ou est-ce qu'ils vous ont pris plus d'une fois en flagrant délit de... Vous voyez ce que je veux dire? Appliquer la parole de Dieu dans notre vie personnelle. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, dit le Seigneur. Ne joue pas avec le péché. Si ta main est pour toi une occasion de chute, arrache-la. L'œil, ce qui voit, ce qui nous permet d'appréhender les choses. La main, c'est l'action. Est-ce que tu écoutes ce que dit l'Écriture pour ta vie intérieure? Tu fais comme Job. Tu fais comme David. Crée en moi un cœur pur, disait David, qu'il n'est de sombrer à cause du manque de veille et qui a manqué d'y rester pour toujours. Job, lui, n'a pas sombré. Lisez le 31e chapitre de Job, vous verrez toutes les décisions qu'il avait prises. Peut-être que quelques farfelus, théologiens ou non, me diront, oui, mais Job, c'est l'ancienne alliance, mais non, on est sous la grâce, la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alors je vous cite Paul. Paul dit à Timothée, tu connais mes résolutions. C'est un parallèle parfait avec le 31e chapitre de Job. Tu connais mes résolutions, tu connais ma vie. Écouter, méditer ce que Dieu dit, obéir, suivre ce que Dieu dit, vivre en tout par la grâce qu'il donne. Sans sa grâce, nous ne le pourrions pas. En tout, vouloir se bien conduire, comme le disait Paul, et je le rappelais hier soir. Un cœur droit, un cœur qui espère toujours que triomphera le bien, même chez l'endurci et le méchant, mais qui n'est pas naïf, qui est lucide. Un cœur qui aime, un comportement digne de l'Évangile, même si nous avons à progresser chaque jour, des choix et des objectifs qui sont faits en fonction de la parole de Dieu. Pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Nous disions hier soir, faisant écho à David Wilkerson pour les USA, où il disait que dans les assemblées de Dieu des États-Unis, ça fait déjà près d'une vingtaine d'années, la moitié des gens étaient divorcés ou remariés à l'époque. Ils sont bien en avance sur nous, n'est-ce pas? Si on peut dire ainsi maintenant. Eh bien, que dit le Seigneur pour le mariage? Mais pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? À quoi ça sert de venir demander une bénédiction dans l'Église si c'est pour désobéir à la parole de Dieu? Il y a des gens parfois qui veulent être mariés au centre missionnaire.
Je me souviens avoir conversé entre autres avec deux jeunes qui étaient dans le petit salon d'accueil à gauche là, et elle était une rétrograde qui voulait la bénédiction de Dieu sur son mariage. Elle se mariait avec un mari inconverti qui n'avait pas envie de se convertir. Mais elle avait réussi à le convaincre, à force de je sais pas quoi, eh bien que viennent quand même demander la bénédiction de Dieu. J'étais très gentil avec eux, mais je lui ai dit, écoutez, à quoi ça rime? Nous ne sommes pas là pour jouer de la comédie. Nous ne sommes pas non plus des fonctionnaires qui doivent accomplir obligatoirement, qu'ils veuillent ou ne veuillent pas, certaines choses, non. La bénédiction de Dieu pour le mariage, c'est justement l'essentiel du moment du mariage. Vous me direz, oui, mais en général, les gens pensent à toute autre chose, ils pensent au repas, oui, il faut penser aux choses annexes, mais le mariage, c'est d'abord l'accord de deux cœurs. Et quand c'est des gens qui veulent la bénédiction de Dieu, qui viennent chercher dans la maison de Dieu la bénédiction de Dieu, ça pourrait s'arrêter là, ça pourrait être seulement ça le mariage. Alors je leur ai dit tout simplement, écoutez, non, moi je ne me prête pas à ces choses-là, sinon je n'aurais pas quitté le journalisme professionnel que j'aimais presque passionnément pour devenir pasteur. Si c'est pour jouer à la comédie, ne comptez pas sur moi. Et figurez-vous, ce qui était le plus étonnant, c'est que le païen athée avait l'air de trouver ça très très bien et était tout à fait d'accord avec moi, mais la rétrograde, elle avait un visage pas content du tout. Elle aurait bien voulu de sa petite cérémonie pour faire semblant, quoi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se prêtent à cela, je crois qu'il y en a qui se prêtent. On se prête à beaucoup de choses aujourd'hui. Pourquoi dites-vous Seigneur, et Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis? Et pour la vie à l'intérieur du couple, la Bible est très claire, vous savez, mais alors très nette. Tous les aspects de la vie du couple sont donnés pour l'essentiel dans la Bible. Si on les suit, c'est la bénédiction assurée. Si on ne les suit pas, viendront les problèmes, et parfois même l'explosion. Les bases de la vie commune dans la Bible sont clairement définies. La vie à l'intérieur de la maison, à l'extérieur aussi. L'éducation des enfants, la manière de les élever, les choix qu'ils doivent faire. L'exemple que l'on doit donner, ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, l'éveil pour eux au sens des responsabilités, etc. Le psaume 1, dans ses premiers versets, est aussi pour l'éducation des enfants. En un mot, la Bible a une parole pour tout ce qui nous concerne, dans tous les aspects de notre vie. Mais qui s'en préoccupe ? On préfère chercher dans le dernier magazine ce qu'une telle dit, ou ce que Freud a dit, ou ce que machin va dire, ou le psychologue un tel, et on voit les résultats après. Regardez-les donc dans le monde. Regardez-les dans les églises aujourd'hui. Il y a des églises qui ont le nom d'église, mais qui pourraient être appelées théâtre, ou alors foire, tellement il y a du bruit là-dedans, les gens n'ont aucun respect pour la présence de Dieu, ni pour sa parole. Ce que nous avons semé, nous le récolterons, que ce soit en tant que père, mère, mari, femme, en tant que pasteur. La récolte sera en fonction des semailles. Et pourtant, la Bible nous dit que les promesses de Dieu sont sûres. Mais j'ajouterais avec la Bible, mais conditionnelles. Et ceux qui prennent les promesses de Dieu sans obéir au Seigneur sont des tricheurs et ne les recevront pas. Ne les verront pas s'accomplir. Il nous a été parlé cet après-midi de la vie professionnelle, du choix d'un travail. C'est vrai, on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples semblables. En tout domaine, le Seigneur donne des directives, mais de moins en moins elles sont suivies, et donc de plus en plus les problèmes viennent dans les familles, parmi les enfants et dans les églises. C'est pas drôle. J'ai fait allusion hier à des textes essentiels que nous étudions actuellement dans le cadre de la formation, avec ceux qui sont en formation ou dans un temps d'approfondissement biblique, sur ce que doit être l'homme de Dieu. Et je vous ai dit qu'il y ait des paroles très fortes pour sa propre vie, pour sa vie de famille, vie de couple
l'éducation des enfants, etc., sur le témoignage donné à l'extérieur. Et je disais, si les gens ne sont pas ici, ils ne doivent pas être dans le service de Dieu. Et si on les met quand même, arrivent les problèmes. Pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? En cela aussi, c'est vrai, comme en tout domaine. Alors, face aux combats qui sont les nôtres, aux tentations, aux pièges, aux épreuves, il nous faut la grâce de Dieu souveraine. Il nous faut un fondement solide, des fondations solides. C'est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur nous l'a laissé. Celle qui fait ce que le Seigneur dit est semblable au sage qui bâtit sa maison sur le roc et qui verra, malgré vents et marées, sa maison spirituelle, sa maison tenir dans tous les aspects. Aujourd'hui, plus que jamais, jeunes, adultes, parents, fiancés, maris, épouses, chrétiens âgés, nous devons veiller à bien vivre la parole du Christ. Mais pour cela, il faut la connaître, il faut la méditer. Je dis souvent cette expression, il faut être conséquent avec Dieu. Avec tout le monde, mais avec Dieu, il faut être conséquent. Et il y a beaucoup de gens qui sont inconséquents. En conclusion, Dieu veut nous bénir, c'est une certitude. La volonté de Dieu est de nous bénir. Il veut nous conduire. Il nous aime, dit la Bible, mieux que la meilleure des mères n'aime son enfant. Mais si nous ne sommes pas conséquents avec lui, si nous nous contentons de dire Seigneur, 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 bénis, Seigneur, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, et que nous ne gardons pas ces paroles, ne nous illusionnons pas. Il ne nous bénira pas. Et nous n'aurons pas dans la suite du temps, ni pour nous, ni pour nos enfants, ce que Dieu avait prévu de bon. Dieu veut te bénir. Son chemin est tracé, un chemin sûr, solide, en tout temps, en toutes circonstances, pour toutes les périodes de l'histoire. Ses pensées nous sont données, ses plans, ses voies sont tracés. Et sa grâce souveraine, disais-je, est comme à notre disposition. Sa présence est certaine. Qu'est-ce que tu dis? Seigneur, Seigneur, et après tu n'en fais qu'à ta tête, ou comme les gens d'alentour? Ou bien, Seigneur, et tu prends sa parole, tu médites et tu la vis. Tu sais ce qui t'arrivera dans un cas comme dans l'autre.